flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la guidance donc pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Je tenais au préalable à tous vous remercier pour vos messages d'amour pour mon anniversaire. Franchement, j'ai été très touchée. Vous m'avez apporté beaucoup d'énergie. Je tenais à vous en remercier. Je tenais aussi à saluer les nouveaux abonnés et bien sûr les anciens abonnés. Je souhaite aux nouveaux abonnés donc une bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas, et que ce soit les anciens abonnés ou les nouveaux abonnés, à utiliser la chaîne via les commentaires pour vous entraider, pour apporter donc, je dirais, vos petites recettes, vos petites expériences sur ce parcours de flammes jumelles afin de soutenir le collectif. Voilà. Je voulais aussi expliquer que lorsque je parle de masculin ou de féminin, je parle du sexe, de la personne. Donc si vous êtes dans une relation homosexuelle, prenez le côté qui vous parle. Il se peut aussi que ça vous parle au niveau des deux côtés, puisqu'aujourd'hui on est dans un niveau de parcours où, si vous voulez, les polarités sont équilibrées et on peut se retrouver aussi bien côté masculin que côté féminin. Donc là, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir donc la petite météo énergétique sur le lien. Alors, en retour sur ce début de semaine, il y a eu beaucoup de tensions intérieures, beaucoup d'introspection, même chez les flammes qui étaient en complétude, des petites résurgences de nuit noire de l'âme pour certains. Une prise de conscience aussi que lorsque l'on n'était pas dans le cœur, en définitive, on subissait des foudres karmiques, c'est-à-dire ne pas être dans le cœur, c'est-à-dire ne plus être dans l'espoir. Maintenant, voilà, si on est dans la colère contre son autre, etc., vous avez dû remarquer que vous vivez la situation assez mal si vous êtes en séparation, alors que si vous êtes dans l'amour et dans l'espoir de ce lien, tout en étant dans la patience, voilà, que votre autre soit prêt, je dirais, on vit les choses plus sereinement, plus doucement, d'accord? Donc, il y a cette idée aussi d'ouvrir son chakra du cœur et son chakra de la gorge pour ceux, effectivement, qui sont plutôt, je dirais, dans la colère, dans la tristesse. Regardez les belles énergies de ce début de semaine. On nous parle d'abondance, de créateur et du pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc là, si vous voulez, on sort de cette situation assez dense. Ça va être beaucoup plus léger. On nous parle d'abondance, de profusion, de générosité, de richesse intérieure et de pouvoir créateur, plutôt de côté masculin. Donc vous prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a une mise en action, une dynamique qui se met en place, et ça de manière, je dirais, plutôt abondante. Et on nous parle du pouvoir d'apprivoisement du grand. Donc vous voyez, on ressent cette conscience de soi, cette réalisation. Oups, pardon, ça bouge. Cette réalisation de soi, cette maîtrise, cette maîtrise de ce qui se passe. Donc là, si vous voulez, on sort de cette situation un petit peu dense, un petit peu floue, qu'on ne comprenait pas, on revient à des énergies beaucoup plus apaisées. Donc là, je demande au tarot des flammes jumelles, et regardez, j'ai la carte avancement qui sort, donc voilà. On avance sur le lien, il y a un renforcement de la situation. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle, que vous soyez séparés ou pas, il y a un avancement sur le lien. D'accord? Donc là, c'est le tarot des flammes jumelles. Oups, elle a volé. Et on nous dit qu'on est en phase, voilà, de compensation. C'est vrai qu'on a pas mal subi ces derniers temps, franchement, c'était assez dense, même pour ceux qui sont en fin de parcours. Ceux qui sont dans une complétude, même si la complétude n'est jamais complète, H24, on a pris cher, d'accord? Donc là, on sort de cette situation un petit peu difficile, on se remet, on prend conscience qu'il faut se remettre dans le cœur, qu'il faut se reprendre cet espoir en ce lien, puisque lorsqu'on n'est pas dans l'espoir, on n'est pas bien, d'accord? On est mal, donc revenez dans cet espoir, d'accord? Le lien est indestructible. On me l'a demandé là. Lorsque je dis que la féminine a fait un choix, c'est pas le choix de couper le lien, c'est le choix de mettre le lien en attente, en attendant que votre autre, que ce soit le masculin ou la féminine, soit prêt à vivre cet amour, d'accord? On était dans une situation, la féminine avait
avancer un petit peu plus vite que le masculin et voilà, la situation est un petit peu bloquée, d'accord? Donc là, on est dans une phase de compensation par rapport aux prises de conscience qu'on a eues hein, dans cette période un petit peu difficile, ok? Alors, maintenant, je vais faire pour le masculin avec les cartes lumière, on va voir un petit peu émotionnellement comment il est, dans quel état d'esprit est le masculin, qu'est-ce qu'il travaille. Donc là, si vous voulez, vous êtes en compensation. Donc, on a un masculin, si vous voulez, en ce moment, qui n'est pas bien, d'accord? Qui est peut-être un petit peu sur la défensive. Peut-être qu'il n'est pas encore tout à fait sorti de ces énergies-là. En tout cas, il est en créateur de sa vie. Il est en train de préparer des choses. Il est en train d'avancer pour lui-même, d'accord? Pour je dirais, sa créativité, pour retrouver son pouvoir créateur, pour œuvrer pour lui-même, d'accord? Donc peut-être un masculin qui a une réaction un petit peu de défensive par rapport à tout ce qui peut l'empêcher hein, de créer sa propre lumière, de créer sa propre vie, quoi, d'accord? Donc véritablement un masculin alchimiste qui probablement rejette un petit peu les résistances qu'il y a autour de lui, et peut-être des personnes ou des situations qui l'empêchent d'être le créateur de sa vie. Puisque je rappelle qu'on est en phase de compensation et que le masculin avance, hein, d'accord? Donc un masculin un peu sur la défensive par rapport à son entourage, mais qui est malgré tout créateur. Cette défensive est là pour pouvoir créer, ok? Donc, chez la féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Merci, mes guides, de me dire pour la féminine, au niveau émotionnel. Alors, pour la féminine, on a une féminine qui est à l'écoute de son cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure. En retour de guidance, j'ai eu ça, des féminines qui étaient bloquées, qui étaient un peu dans la colère, qui avaient fermé leur cœur et qui se sont aperçues qu'en fermant leur cœur, en définitive, il y avait des retours de foudre karmique. Elles n'étaient pas bien, elles étaient vraiment... sur des énergies assez, je dirais, basses. Donc désormais, des énergies, des féminines qui reviennent à l'écoute de leur cœur. Donc ça, c'est bien les féminines, d'accord? Vous avez peut-être compris pour certaines qu'il y avait deux positions à avoir. Soit vous êtes dans la colère et là, vous prenez cher. Soit vous êtes dans le cœur, dans l'amour et là, les choses se passent correctement, mais pas que pour le lien, dans votre vie, en fait. Hein, les choses sont beaucoup plus fluides. Ok, et on a une féminine qui, malgré quelques foudres karmiques, se remet dans le cœur et désormais revoit, le chemin s'ouvre désormais devant elle, elle retrouve des perspectives, d'accord, pour elle-même. Donc peut-être qu'il y avait une féminine là qui était un petit peu perdue, qui s'est retrouvée un petit peu au fond du trou et qui ouvre de nouveau son cœur, voilà, vous voyez, et qui revoit un petit peu la lumière au bout du tunnel. Donc là, je demande avec l'oracle sacre de la géométrie sacrée de me dire un petit peu pour le masculin, ce que le masculin a à travailler ou bien où il en est au niveau spirituel. On a un masculin qui doit développer son féminin. Alors, deux cas de figure, soit un masculin qui doit développer sa polarité féminine, ok, ou bien un masculin qui pense à son féminin divin, ok. Et aussi, je pense aussi un masculin qui développe un petit peu son côté féminin, réceptif, un peu plus doux, peut-être plus doux avec lui-même, pour pouvoir s'exprimer ouvertement. Et vous voyez, peut-être qu'on dit au masculin qui est sur la défensive, donc il y a plutôt des énergies masculines, de retrouver un petit peu son féminin. D'accord? Voilà. Un peu plus de douceur pour lui-même et dans sa vie, quoi. Hein. D'accord? Donc, pour la féminine, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Après, je verrai ce qu'il va se passer. On nous parle d'alchimie. Voilà. Une féminine qui a vu la magie en elle, hein, qui revient dans son cœur et qui, voilà, retrouve un peu une magie en elle, son potentiel pour accéder à cette faculté de réaliser finalement des miracles. Hein. Donc là, vous voyez, on retrouve une féminine qui renaît un petit peu, qui est à l'écoute de son cœur et qui retrouve un petit peu son pouvoir créateur, qui retrouve, je dirais, un petit peu sa possibilité de réaliser des miracles. Et il y a cette idée aussi d'une féminine qui se rend réellement compte que ses pensées sont créatrices, comme pour le masculin et comme pour nous tous. Et qu'en définitive, quand on est dans des énergies basses, qu'on a des mauvaises pensées, on attire à nous ces mauvaises énergies, ces lourdeurs. Alors que lorsque l'on est plutôt dans le cœur, dans l'amour, c'est tapis rouge. En fait, les choses sont beaucoup plus fluides. Vous voyez, c'est ça, la prise de conscience, entre autres, de la féminine.
Donc, on a vu un petit peu au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Maintenant, je vais demander à Dixit comment est le masculin aujourd'hui sur le lien, hein. Comment se positionne le masculin? Comment vit-il les choses aujourd'hui pour lui, pour le lien, dans sa vie de tous les jours? 2 cartes qui sont tombées. Toujours hein, un masculin, si vous voulez, qui est en train de travailler. D'accord? Là, certes, ça nous montre un peu le mécanisme d'une montre, mais ça peut nous parler du temps. Mais si vous voulez, pour moi, c'est plus il est en train de, d'accord? C'est pas le timing divin. C'est un masculin qui est en train d'agir pour pouvoir rejoindre sa féminine sur ce fameux trône de l'amour, le trône des flammes jumelles. Donc voilà, si vous voulez, un masculin qui est en train de travailler à aller vers ce lien. D'accord? Donc c'est assez positif. Ok? Une autre carte pour le masculin? Oui. Non, j'ai 3 cartes, j'en ai trop. Je demande une, s'il vous plaît, mes guides. Une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, où en est-il aujourd'hui par rapport à lui-même, à sa féminine? Voilà, voilà, voilà. Donc, un masculin, si vous voulez, qui... alors, c'est drôle, cette carte-là, c'est la première fois que je la vois. Donc là, c'est une carte très riche parce que je vous ai dit qu'il est en cours de travail, qui œuvre pour le lien, hein, voilà. Et regardez, là, ce sont des abeilles, ce sont des ruches. Et sincèrement, les abeilles sont peut-être les plus grandes travailleuses avec les fourmis hein, qui sont sur cette terre. Elles travaillent jour et nuit, elles ne cessent de travailler. Et on a un masculin, effectivement, qui est au travail jour et nuit. Et là, si vous voulez, on voit des abeilles qui transportent dans des cœurs des fœtus. Donc, vous voyez, un masculin qui est en train de travailler, je pense aussi sur son enfant intérieur. Vous voyez? Et c'est une carte d'espoir, je trouve. Il y a beaucoup de lumière dans cette carte-là. Donc, ayez véritablement espoir, les féminines. Votre masculin est en travail. Pour les féminines qui doutent, votre masculin est au travail. Alors, pour les féminines maintenant, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire où en est la féminine, ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle pense. Que va-t-il se passer pour la féminine? Ouais, alors, 2 cartes, 3 cartes. Alors, pour la féminine, alors c'est drôle, encore cette idée de dés qui sont jetés, les choses se jouent en ce moment, hein. Véritablement, les choses se jouent en ce moment. C'est comme ça que ça me parle, cette carte. D'accord? Donc, les féminines, même si vous ne voyez rien dans la matière, tout est entre les mains du divin, tout se joue en ce moment. Ok? Donc, certaines féminines, vous voyez, qui sont arrivées un petit peu au bout d'une situation pour lesquelles il va y avoir un changement. Voilà, donc qui sont peut-être pour certaines féminines dans une impasse. Donc à ces féminines-là qui sont dans cette impasse, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans une phase de compensation. Après l'impasse, il va y avoir une période, je dirais, d'avancement, mais peut-être certaines féminines se sentent bloquées. Hein. Donc 2 cas de figure pour les féminines, celles qui sont à l'écoute de leur cœur et qui ça y est voient le chemin au bout du tunnel et qui peuvent être désormais être co-créatrices avec le divin, voilà, pour pouvoir réaliser des miracles dans leur vie, et d'autres féminines pour lesquelles la situation se joue, mais ces féminines là, si vous voulez, elles sont un petit peu bloquées, hein. Et puis voilà, elles sont en train de remettre en place les pièces du puzzle, donc des féminines qui sont encore en travail en fait. 2 cas de figure chez les féminines là, des féminines dans la complétude qui ça y est sont, je dirais, à l'écoute de leur cœur et en lien avec le divin, un co-créateur avec le divin, et des féminines, voilà, qui sont un petit peu au bout du tunnel, dans une impasse, et qui sont en train, là, de construire un petit peu ce puzzle, ok? On va voir avec les cartes des vies antérieures, ce qui peut peut-être intervenir dans la relation flamme jumelle côté masculin. Hein. Qu'est-ce qui intervient des vies antérieures dans la relation pour le masculin? Qu'est-ce qui intervient dans les vies antérieures dans la relation pour le masculin? Et j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ok. Donc là, on a un masculin, si vous voulez, qui est dans une guérison d'âme. Ok. Et la carte du soldat, et rappelez-vous tout à l'heure, j'ai eu la carte de la défensive. Voyez, donc peut-être un masculin qui va devoir guérir son âme, un masculin, me dit-on, qui a toujours été obligé de se défendre, qui a
toujours été obligé de se protéger des autres, qui ne s'est pas fait respecter bien souvent, et qui est de ce fait-là toujours un petit peu sur le pied de guerre, d'accord? Donc là, on a un masculin qui doit pouvoir guérir son âme par rapport à cette situation où, en définitive, il a toujours dû se défendre, se battre. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que pour le masculin, faites-vous respecter vos souhaits. Vous êtes le créateur de votre vie. Voilà, personne ne peut vous maintenir sous une cloche. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous battre non plus constamment pour faire valoir vos droits ou vos convictions, si vous voulez. Donc, guérissez votre âme, amenez peut-être un petit peu plus de douceur dans vos relations. Peut-être choisissez vos relations aussi, des relations qui ne sont pas conflictuelles, d'accord? Il y a cette idée-là aussi d'un masculin qui peut-être en a marre, donc il travaille à ça, bien évidemment, mais on a marre, en fait, d'être toujours dans des relations où il doit se défendre, où il doit se prouver aux autres qui il est. Vous voyez, il y a cette idée-là pour le masculin. Allez, pour la féminine, on va voir un petit peu ce qui intervient des vies antérieures pour la féminine pour pouvoir avancer plus sereinement dans sa vie, dans ce lien. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour la féminine pour pouvoir intervenir. Pour ces féminines-là, il y a l'abondance bloquée. Ok? Deux types de féminines, je vous ai dit, celles, ça y est, qui co-créaient avec le divin et celles qui ont l'abondance bloquée. Et là, regardez, blocage de l'âme aussi, comme le masculin, hein, on parlait de guérison d'âme. Donc là, pour les autres féminines, pas pour les féminines dans le cœur, hein, qui, ça y est, reprennent la co-création, mais pour les féminines qui sont dans l'impasse, là, qui n'avancent pas, on vous dit que votre âme est bloquée, que votre abondance est bloquée. Ok, on me parle de colère. Hein, prenez ce qui vous parle. Donc pour ces féminines-là, si vous voulez, je vous invite, moi, déjà, dans un premier temps, à être dans le cœur. Votre âme est bloquée, mais en fait, vous avez bloqué votre âme, et après, par effet de conséquence, le reste se bloque, votre cœur se bloque. Voilà, et pour le coup, il peut y avoir des ressentiments, il peut y avoir des colères, des inconforts physiques qui se perpétuent pour le coup suite à cela. Donc là, on vous invite vraiment, les féminines, voilà, à débloquer en fait certains vœux peut-être que vous avez faits par rapport à l'abondance. D'accord ? Ça me parle comme ça. Donc pour certaines féminines, si vous avez des vœux d'abondance, vous avez fait des vœux d'abondance, de non-abondance dans les vies antérieures, peut-être vœux de sacrifice pour certaines féminines, je vous invite à faire un travail auprès de quelqu'un de compétent pour faire un déblocage de ce vœu, hein, d'accord, pour pouvoir avancer. Alors, maintenant, je vais demander à la triade, qu'est-ce qui va se passer hein, dans la matière pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire ce qui va se passer dans la matière pour le masculin. Pour le masculin. Bon, bah écoutez, suite à ce qu'on a vécu, chez le masculin, ça travaille, hein, il reprend un peu le pouvoir sur lui-même. Chez la féminine, deux cas de figure, celles qui reviennent à leur complétude et les autres qui sont encore un peu bloquées. Donc voilà. Pour la guérison de l'âme, hein, on nous dit qu'il nous faut du temps pour le masculin, qu'il va falloir qu'il se renseigne, qu'il prenne des informations. Donc peut-être que le masculin a encore besoin un petit peu de temps pour pouvoir se sortir un petit peu de cette situation, vous voyez, de combat, hein, de défensive dans laquelle il est. D'accord ? Voilà. Donc peut-être mettre un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de développer votre côté féminin, les masculins. Et pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la triade? Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, voilà, pour les féminines. Pour les féminines qui ont l'abondance bloquée, on nous parle de pardon, les féminines. Il y a un pardon à accorder, certainement par rapport à des vies antérieures, mais aussi par rapport à votre masculin. C'est ce qui va pouvoir vous permettre de fusionner en vous. Donc là, ne voyez pas la fusion avec le masculin. Vous voyez la fusion en vous-même, l'équilibre de vos polarités, l'équilibre de vos énergies. Il y a vraiment une idée de votre âme qui est bloquée, qui vous empêche de terminer ce puzzle, qui vous bloque hein, sur ce chemin, qui vous empêche d'avancer. Et on vous dit que c'est maintenant que ça se joue, les féminines, pour vous. Hein. Donc là, les féminines qui sont encore un petit peu bloquées,
vous êtes sûrement dans la souffrance. Donc voilà, essayez de prendre du recul et de voir un petit peu comment les choses peuvent être observées. Je vous êtes, voilà, quand même, je rappelle, créateur de votre vie et vous êtes en train je dirais, de conscientiser les choses qui sont en vous. Donc, vous êtes en travail. Je n'ai pas précisé, c'est une guidance, bien évidemment, générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, d'accord, mais si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave, ça vous parlera la fois prochaine. Et puis, ça vous parlera peut-être dans 2-3 jours. Ou bien, c'est peut-être déjà arrivé. Vous voyez? Voilà. En tout cas, peut-être qu'il y a qu'un petit mot qui va vous parler, mais en tout cas, voilà. Si vous êtes tombé sur cette guidance aujourd'hui, c'est certainement pas par hasard. Je demande donc maintenant à l'oracle bleu pour le masculin. On a un masculin qui est dans le chagrin, qui n'est pas bien, qui est sur la défensive. Donc là, si vous voulez, qui doit guérir son âme. Certainement, le masculin a des blessures et je pense que ce sont ces blessures de l'âme qui lui donnent ce chagrin, vous voyez, qui lui font vivre ce chagrin. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous dit que votre masculin est en cours encore de guérison. Hein. Donc, on a un masculin dans le chagrin, donc peut-être un masculin en séparation avec sa féminine, mais en tout cas un masculin en travail. Donc là, si vous voulez, suite à les grosses crises énergétiques qu'on a vécues, là, ce petit drache, là, tout le monde, hein, que ce soit même ceux qui sont réunis, hein, que vous soyez séparés ou en avancement ou réunis, on a vécu vraiment des énergies machine à laver, serrage à 1400 tours minute. Hein, d'accord? Donc là, le masculin est encore en travail par rapport à sa féminine. Vous voyez? Donc si vous voulez, il est en chagrin. Donc là, il y a une situation dans laquelle le masculin a de la peine par rapport à sa féminine. Il travaille son âme, guérison d'âme. Je pense que le masculin a aussi bloqué son âme. D'accord? Donc, vous voyez ce qui vous parle. Et pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides, cela pour la féminine, ben écoutez, on a une féminine, vous voyez, qui est dans l'indécision. Donc, je pense que les féminines qui sont dans l'indécision, ce sont celles qui sont, voilà, bloquées, hein, dont l'âme est bloquée. Et il y a 2 autres cartes qui ont sauté, les festivités, le mariage céleste. Donc les autres féminines, celles qui sont plutôt dans l'alchimie de leur cœur, qui sont plutôt dans le pardon, qui ont ouvert leur cœur, pour elles, vous voyez, il y a cette fusion de leur intérieur, mais aussi une probable, puisqu'il y a la festivité, une probable rencontre avec votre masculin. D'accord? Là, ça va être peut-être pour ceux qui sont en pré-réunion ou en réunion. Hein. Vous avez souffert, mais vous êtes désormais à l'écoute de votre cœur. Et les autres qui sont peut-être, pour certaines, en séparation ou bien en distanciation, si vous voulez, il y a encore une indécision. C'est pour laquelle il faut vous accorder ce pardon. Vous avez bloqué votre âme, les féminines. Ok? Bon, bah, les énergies assez partagées, que ce soit côté féminin, côté masculin. Maintenant, je demande au tarot des anges de me dire un petit peu sur le lien, hein, ce qu'il va se passer sur le lien. Non, on me dit pour le masculin. D'accord. Donc, pour le masculin, s'il vous plaît, merci de me dire pour le masculin, ce qu'il va se passer. Alors, pour le masculin, on dit quand même qu'il va y avoir du changement avec la page d'eau. Donc, il y a une idée, vous voyez, de sentiments, d'émotions. On vous dit l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Voilà, donc un masculin qui travaille pas mal, qui évolue, hein, qui avance, je vous rappelle, il y a des cartes d'énergie d'avancement sur le lien, une phase de compensation. Donc, pendant les phases de compensation, en général, il se passe rarement des choses. Hein. Chacun est un petit peu de son côté, a digéré son paquet, après avoir eu des prises de conscience. Donc, pour le masculin, voilà, hein, l'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Et pour la féminine, un peu ce qu'on nous annonce. Pour la féminine, et bien voilà. Pour la féminine, perspective psychique importante aussi. Vous voyez, on est tous les deux, masculin, féminin, sur les mêmes énergies.
On nous dit que la lune, hein, elle nous a apporté ça, qu'il faut s'affranchir de vos peurs. Donc c'est pour le deuxième cas de figure. Et pour les autres féminines, on vous dit, avec l'expérience de vie, un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. D'accord? Donc ça, c'est possible que ce soit aussi pour ces féminines qui sont dans le blocage de leur âme. Ok? Bon, écoutez, j'espère que ça va s'arranger. Je demande à l'oracle de l'amour maintenant de me dire un petit peu comment le masculin perçoit ce lien ou un message qu'il a donné à sa féminine. Tiens, quel est le message masculin que tu veux dire à ta féminine? Les âmes rieuses, je pense que c'est un masculin qui, si vous voulez, a ses souvenirs un petit peu de ces moments avec sa féminine dans lesquels il est en joie, où les âmes sont rieuses. Donc voilà, c'est peut-être ce à quoi être à la recherche le masculin aujourd'hui, de cette légèreté. Et la féminine, la plume de l'ange, d'accord? Donc là, si vous voulez, on nous dit quand même que la féminine est protégée là, avec la plume de l'ange. Pour ces féminines qui sont un petit peu dans la souffrance, là, dont l'âme est bloquée, voilà, vous êtes protégés, vous êtes accompagnés par les anges. Je reprends un petit peu et après, je vais donner tout de suite une petite synthèse sur le lien avec Dixit. Et après, je reprendrai un petit peu côté masculin, côté féminine pour faire une petite synthèse, d'accord? Alors, là, si vous voulez, côté masculin, côté féminin, là, on est sur le lien. Là, nous avons deux enfants qui sont peut-être dans une église, je pense, dans laquelle il y a des grandes personnes. Et je pense que là, ce sont tous vos guides qui sont là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes, que ce soit le féminin ou la féminine, dans une phase où vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, là, d'accord ? Vous êtes à l'écoute de vos guides. Hein, peut-être phase de stagnation pour le lien, d'accord? Et on est là face, regardez, j'ai ces deux autres cartes qui sont sorties. On est face, là, ces deux masculins. Un masculin qui est, je pense, en travail, on l'a dit. Vous voyez, je pense que le masculin travaille beaucoup, en fait. La situation sur le lien est que le masculin, vous voyez, là, il est enchaîné. Je ne sais pas si vous voyez des chaînes. On a un masculin qui est attaché à son trône sur des chaînes, sur de l'argent, qui a une couronne, etc. Donc, il a une position matérielle très enviante, très enviée. Mais si vous voulez, on a quand même une coupe de sang. Hein. Donc, on a un masculin, si vous voulez, la coupe, c'est quand même les émotions, c'est quand même l'amour. On a un masculin, en fait, à qui on dit qu'il doit brûler cette situation, que certes, il est bien positionné, il est bien matériellement installé, mais qu'en définitive, ça ne le rend pas heureux. Et je vous rappelle, tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus, une situation, non, c'est le côté féminine, de chagrin. Donc là, je pense que le masculin est à l'écoute de son enfant intérieur, il est guidé aussi, il y a cette situation d'un masculin, si vous voulez, qui est peut-être pris dans une situation tierce et qui doit se sortir de cette idée de matériel, qui doit être plus dans l'être que l'avoir. Et pour cela, et vous voyez, on a véritablement ce masculin, on nous le rappelle, qui est enchaîné. Hein, qui est enchaîné, et vous voyez, avec les plumes, des plumes de l'ange, et là, chez la féminine, on avait les plumes de l'ange. Donc, prenez véritablement ce qui vous parle, mais en tout cas, deux situations, un masculin qui est enchaîné sur le matériel, avec l'argent, etc., mais on nous dit qu'il faut brûler ça, parce que ça amène des émotions un peu tristes et de chagrin. Et là, on lui dit, enchaîne-toi plutôt dans les bras de ton ange. Et regardez, c'est plutôt positif. Donc peut-être, cette situation-là, on propose au masculin de sortir de son emprise matérielle et d'être plus dans l'être, plus à l'écoute, vous voyez, des guides, de son âme, et d'être dans la lumière. Vous voyez, il y a une auréole là d'un ange, il y a les ailes, d'accueillir ces ailes d'ange, d'accord? De plutôt s'enfermer dans cette situation-là,
Ok, c'est quand même assez particulier. Alors, fais une petite rétrospective. Donc, un masculin un peu quand même sur la défensive, qui doit aujourd'hui défendre ses convictions, qui est le créateur de sa vie en ce moment, qui travaille. On lui demande de travailler un petit peu plus son côté féminin, ou bien on lui demande d'être peut-être plus à l'écoute, en résonance avec son féminin, sa féminine. On nous dit qu'il est en travail actuellement au lien, pour le lien. Donc ne vous inquiétez pas. Regardez, on vous confirme avec les petites abeilles, il travaille sur son enfant intérieur. On a un masculin qui doit guérir son âme par rapport à cette défensive, à ses convictions. On nous dit qu'il lui faut encore un petit peu de temps, qu'il faut qu'il travaille, mais qu'il est dans le chagrin, voilà, en ce moment. Mais qu'il doit, effectivement, c'est dans le chagrin que le masculin va travailler, dans le sens du lien avec sa féminine. Et on nous dit qu'effectivement, que sa relation avec sa féminine va entrer dans une nouvelle phase. Et pour lui, sa féminine, c'est un lien. Sa féminine est une personne avec qui, voilà, il se sent léger, il se sent bien. Et vous voyez, là, sur la synthèse, on a donc des jumeaux, un masculin et une féminine, qui doivent être à l'écoute du divin. Vous voyez les auréoles des anges. Et là, on se retrouve face à un masculin qui doit sortir de son emprise. Ça, c'est un peu le diable, vous voyez, sortir de son matériel, de cette emprise auquel il est attaché, l'argent, son pouvoir, le matériel. On lui dit de brûler tout ça, puisque de toute façon, c'est souffrant pour lui. Et on lui dit de plutôt aller vers son âme, vers son ange intérieur, vers le divin. D'accord? Et pour la féminine, 2 cas de figure, des féminines à l'écoute de leur cœur, qui désormais, qu'elles sont plus à l'écoute de leur cœur suite à ce qu'elles ont vécu d'assez douloureux sur ces dernières énergies, voient désormais de nouvelles perspectives, voient les miracles qui peuvent arriver dans leur vie. Et on annonce pour ces féminines certaines festivités, peut-être des réunions avec leur masculin, parce que je rappelle qu'il y a des réunions en ce moment et des pré-réunions. Et deuxième cas de figure, des féminines pour qui en ce moment les choses se jouent, donc pour certaines dans des énergies assez denses, et des féminines qui se retrouvent dans une impasse. Elles n'arrivent plus là à construire le puzzle, et on leur dit: féminine, vous avez un blocage d'âme. Oula, certainement des vœux de sacrifice, puisque vous avez bloqué votre abondance. On vous dit de vous accorder un pardon pour pouvoir fusionner en vous. On nous dit que vous êtes dans l'indécision, donc accordez le pardon pour être dans le cœur. Vous ne serez plus dans l'indécision si vous êtes dans le cœur. On vous dit que cette indécision est liée à des peurs. On vous dit de vous affranchir de ces peurs, que voilà, en ce moment, vous avez des perspectives psychiques importantes par rapport aux peurs. D'accord ? Mais on vous dit que les choses ont lieu en coulisses féminines. Donc, ne vous inquiétez pas, prenez votre envol. Et on vous dit encore qu'un événement important va faire éruption dans votre vie, peut-être une révélation pour vous. Donc, déployez vos ailes. Et on vous parle des plumes de l'ange. Donc, déployez les ailes, déployez vos plumes, les ailes de plumes de l'ange. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, laissez vos commentaires pour partager vos expériences aux autres. Je vous souhaite un bon début de semaine, je vous dis à très bientôt pour les énergies donc de fin de semaine et je vous fais de gros bisous, bisous bisous les flammes.